Je vous le disais en titre, malgré l'interdiction officielle de la production des sachets d'eau par les usines non conformes, certaines unités continuent leur activité en toute illégalité. Le phénomène est visible dans plusieurs quartiers de Conakry et des villes de l'intérieur en voyant ces sachets d'eau toujours vendus par les vendeuses. Une situation qui suscite l'indignation de certains citoyens. C'est un reportage de Kouniou Célestin Sagnou. Difficile de ne pas croiser un vendeur ou des consommateurs de sachets d'eau. Pourtant, leur production est formellement interdite par les autorités guinéennes depuis plusieurs semaines. Nous-mêmes, on a peur, tu vois, non? Mais ce que moi je vais dire à tout un chacun, nous devons prendre nos responsabilités par rapport à notre santé, quoi. Parce que moi, j'ai choisi à Lamban ici actuellement. Moi, si ce n'est pas l'eau Waou là ou l'eau Koya, moi je ne peux pas acheter un autre sachet d'eau. Tu vois, non? Donc c'est ce que tout le monde doit comprendre. Si tu ne connais pas d'où vient un sachet d'eau, il ne faut pas payer. Parce que sur le marché actuellement, on voit n'importe quel produit. Donc c'est nous, la population, qui devrons prendre la responsabilité et veiller sur notre santé. Faire en sorte que quiconque doit implanter une usine de l'eau ou n'importe quel produit, c'est justifié d'abord, se présente au niveau du ministère pour que la population sache d'où vient ce produit. Nous sommes des consommateurs, il y a beaucoup de qualités de l'eau, mais moi, ce que je constate, il y a des qualités de l'eau, c'est là que je bois. Waouh avec Koya. Bon, je vais dire de l'État pour nous contrôler. C'est eux qui font l'eau pareil là. Ils vont nous contrôler quoi. Avant de faire sortir pour les donner aux populations pour consommer. Pour cet autre citoyen, au-delà des sachets, vient la pollution de l'environnement. C'est aussi un enjeu de santé publique. Il y a ces eaux qui sont en train d'être faites chez nous ici, qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas, comment je vais dire ça, qui ne sont pas vérifiées au préalable. Parce que normalement, il faut envoyer l'échantillon au niveau des labos, voir la qualité de l'eau, si elle est consommable. Mais je ne pense pas si toutes les unités sont dans ces règles, je vais dire. Donc, et les plastiques aussi, la prolifération des plastiques n'est pas bon pour l'environnement. Parce que c'est quelque chose qui ne se gâte pas comme ça. Il faut des siècles pour que ça disparaisse. Ça nuit à l'environnement. Ce constat ne se limite pas à la capitale. Dans plusieurs villes de l'intérieur, le même scénario se répète, mettant à mal les efforts de l'État pour assainir le secteur. Face à cette situation, des voix s'élèvent pour appeler à l'État à renforcer les contrôles et à sanctionner les contrevenants.